Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements et les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures. Également, nous aurions un débat principal. Nous allons parler de la coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie afin d'arriver à une stabilité globale dans la région et afin de lutter contre le terrorisme. Commençons avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de redoubler d'efforts pour développer le secteur minier en Égypte en intégration avec la vision de développement stratégique de l'État et de gérer l'ensemble du système au niveau administratif et financier, y compris les contrats avec les partenaires étrangers dans le but d'optimiser l'exploitation des richesses naturelles de l'Égypte. Le président Sisi s'exprimait lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amr, le ministre du pétrole et de ressources minières Tariq Al-Molla, le ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur Ali Al-Mousselhi et le ministre des Finances Mohamed Maït. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des plans et des efforts de l'État pour développer le secteur des richesses minières. Dans ce contexte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre l'exécution du plan de développement de la région Al-Fustat. Dr Madbouli a indiqué que le gouvernement accélérait les étapes de l'exécution du projet pour mettre sur pied la première capitale islamique en Afrique et préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs des quatre coins du monde. Dr Mostafa Madbouli a affirmé que ce projet vise à raviver le patrimoine égyptien à travers plusieurs ères pharaoniques, coptes, islamiques et contemporaines. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a passé en revue les moyens d'éliminer les obstacles entravant le projet. Également, parmi les activités présidentielles aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a décoré l'ancien chef du parquet administratif, le conseiller Aissam ad-Din Mohamed Fahim, de l'ordre de la République et de première classe. Le président el-Sisi a assisté à la prestation de serment du conseiller Izzat Abouzeid Abderrahman, nouveau chef du parquet administratif. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a tenu aujourd'hui une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie du coronavirus. Dr Zeid a annoncé que le ministère de la Santé avait intensifié le travail dans les centres consacrés au voyage pour vacciner les citoyens et qu'il va recevoir la base des données en vue de fournir les vaccins au secteur de l'éducation. La ministre a ajouté qu'une coordination était en cours avec les universités en vue de fournir des vaccins nécessaires, indiquant que le ministère de la Santé s'est engagé à offrir des passes sanitaires électroniques aux citoyens vaccinés. Dr Zeid a poursuivi que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avait donné ses directives pour vacciner les employés des appareils de l'État contre le coronavirus et que le gouvernement accordait une grande importance à la vaccination du plus grand nombre de citoyens. Elle a ajouté que l'État s'intéressait à vacciner les travailleurs dans tous les secteurs de la République comme une étape importante dans la lutte contre cette épidémie, également la réduction des risques d'infection, soulignant que continuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. La ministre de la Santé a annoncé la production de 15 millions de doses du vaccin Sinovac et la distribution d'1 million de doses aux centres de vaccination dont le nombre atteindra 657 au niveau de tous les gouvernorats, en ajoutant l'arrivée de plus de 5 millions de doses du vaccin Pfizer et Moderna en septembre prochain. Dr Zeid a conclu que les vaccins présentés par l'État vont contribuer à protéger beaucoup de citoyens en cas de quatrième vague du virus.
Et sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a gagné 1,81%, atteignant 10 884 points. Les deux indices secondaires, EGX 70 et EGX 100, ont haussé respectivement de 1,74 et 1,52%. À présent, nous allons passer à notre partie commentaire et commençons avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, M. Nicolas Selaković, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shukri. Le ministre serbe des Affaires étrangères a souligné l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens et a salué les efforts de l'Égypte pour renforcer le dialogue entre les pays africains, arabes et pays européens, ainsi que les efforts pour lutter contre l'extrémisme et établir les principes et les valeurs d'acceptation d'autrui, de liberté de choix et de tolérance. Salih Hamed et Yarashoucha en plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, M. Nicolas Selaković, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shukri, le chef du département du Moyen-Orient du ministère serbe des Affaires étrangères et l'ambassadrice de Serbie au Caire. Le président a exprimé la fierté de l'Égypte, des relations historiques avec la Serbie pour de plus de 100 ans, qui a été le témoin d'un processus de coopération constructif et fructueux entre les deux pays. Le président a souligné le souci de l'Égypte à renforcer les relations entre les deux pays à divers niveaux, à augmenter les taux d'échanges commerciaux et économiques, ce qui convient à leurs relations politiques distinguées à la lumière des grands projets de développement mis en œuvre en Égypte et les énormes opportunités d'investissement et industriels, ainsi que le profit des entreprises serbes de l'ensemble d'accords commerciaux liant l'Égypte avec les pays arabes et africains. Le ministre serbe des Affaires étrangères a pour sa part exprimé son honneur d'avoir rencontré le président Al-Sisi, soulignant le souci de son pays de poursuivre la coordination entre les deux pays amis dans divers domaines. Le ministre serbe a également signalé l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région, soulignant également son souci de poursuivre la coopération avec l'Égypte à divers niveaux pour relever les défis auxquels sont confrontées les deux rives de la Méditerranée à la lumière de la relation directe entre la sécurité en Europe et la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier les performances et les activités de l'autorité du canal de Suez, ainsi que les projets de la zone économique et les efforts concernant le développement de l'axe économique du canal. Plus de détails à travers ce commentaire signé Salih Hamed et Yarashoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli ainsi que le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ihab El-Far. Le chef de l'État a examiné lors de cette réunion les performances et l'activité de l'autorité du canal de Suez, ainsi que des projets de la zone économique et les efforts concernant le développement de l'axe économique du canal. Dans ce contexte, le président a été informé des taux de navigation dans le canal de Suez, où le lieutenant-général Oussama Rabia a passé en revue les indicateurs globaux de l'activité du canal depuis le début de cette année, y compris les rendements, le nombre de navires en transit et le volume des marchandises, ce qui a enregistré des taux d'augmentation remarquables par rapport à la même période de l'année dernière. Le président de l'autorité du canal de Suez a également présenté les efforts d'appui aux capacités et de développement des cadres humains
ainsi que les axes de développement du secteur de navigation du canal de Suez, en plus des efforts de l'autorité pour développer sa flotte maritime, ainsi que les efforts de l'autorité en matière de dragage, notamment le développement et la restauration de l'efficacité des lacs d'El Manzala, d'El Bardawil et Mariout. L'ingénieur Mohamed Yahya Zaki a pour sa part présenté la situation financière et les données détaillées des futurs investissements prévus à mettre en œuvre dans la zone économique du canal, y compris les différentes zones industrielles, notamment en ce qui concerne le développement dans la création de la zone industrielle russe. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a également présenté les efforts visant à accroître le mouvement des exportations égyptiennes à l'étranger à travers une série de nouveaux ports, notamment le port est de Port Saïd. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué le mois dernier une visite à Bagdad, considérée comme étant la première visite d'un chef d'État égyptien depuis l'invasion de l'Irak du Koweït. Et au cours de cette visite, Monsieur le Président a eu des entretiens avec son homologue irakien, avec le Premier ministre irakien et également avec le roi de Jordanie, Abdullah II, qui était présent à Bagdad, et également la coopération tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak a été discutée au cours de ces sommets. Afin de mieux parler de ce dossier et pourquoi une stabilité régionale compte sur un retour non seulement à la normale des relations entre les États arabes, mais également à une coopération étroite. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Amr Kamel Zoheri, journaliste. Bienvenue à notre programme. Merci. Avant d'entamer notre discussion avec vous, on va regarder ensemble ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi les dossiers régionaux d'intérêt commun et un certain nombre de questions de coopération bilatérale. Ceci a eu lieu lors d'un appel téléphonique ayant lieu depuis quelques jours. Le Premier ministre irakien a de son côté apprécié les efforts de l'Égypte en faveur de la question irakienne et a exprimé son souci de renforcer les cadres de coopération bilatérale, surtout en ce qui concerne les défis communs comme la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. L'appel a porté sur le développement des dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment les derniers développements en Afghanistan, en plus d'un certain nombre de questions de coopération bilatérale. Le Premier ministre irakien a souligné l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens en faveur de la question irakienne à tous les niveaux et l'aspiration à renforcer les cadres de coopération avec l'Égypte, surtout en ce qui concerne les défis communs comme la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement. Le président al-Sisi a de son côté affirmé le soutien de son pays à tous les efforts qui visent à améliorer la sécurité et la stabilité en Irak, ainsi que les efforts du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi pour renforcer le rôle des institutions de l'État en préservant la souveraineté de l'Irak. Al-Sisi a également souligné que l'Égypte continuera à travailler pour renforcer les cadres de coopération avec l'Irak dans divers domaines, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Retour au plateau avec notre invité, M. Amr Kamel Zoheri, journaliste. Bienvenue encore une fois à notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Irak, des relations bien sûr enracinées et qui ont été vraiment
ressuscité à travers une visite du président Abdel Fattah el-Sisi le mois dernier en Irak. Au cours de cette visite, il a eu des sommets avec son homologue irakien et avec également le souverain jordanien. Avant d'entamer notre discussion à propos de l'importance des relations bilatérales avec l'Irak, je voudrais savoir, selon vous, dans le contexte actuel, pourquoi il s'avère important que les grands pays de la région, tels que l'Égypte, l'Irak ou la Jordanie, mènent des discussions, voire une coopération étroite. Je pense aujourd'hui, cette visite, elle vient après 30 ans d'instabilité au niveau de relations bilatérales avec l'Irak. Elle vient pour un retour en force de l'Irak à sa source arabe de relations, et c'est ce qui vraiment a donné depuis 50 années, notamment à l'époque où il menait des batailles et des guerres au nom du monde arabe, plus ou moins, et il était considéré comme un pilier indiscutable et très important d'une union arabe ou d'un projet arabe de stabilité et de progrès dans la région. Donc, après des années d'influence américaine qui n'a pas mené à grand-chose, et également une influence du côté du voisin qui est toujours sujet de contentieux, où il y a toujours des sujets de contentieux avec eux, donc notamment précisément l'Iran, qui a influencé pendant quelque temps, à l'absence d'un projet d'identité arabe qui pourrait rassembler tous les Irakiens sous le même toit. Aujourd'hui, cette politique est déjà menée par le gouvernement en place, et la politique, elle est déjà menée avec un encouragement même des États-Unis, qui voient dans l'écart pris par l'Irak de ce monde arabe constitue une faiblesse pour l'ensemble de la région, et constitue une lacune au niveau de la politique envers l'Iran, et se manifeste dans plusieurs dossiers en discussion, et ça bloque un retour à la normalité, à un état normal d'un Irak fort, stable, qui pourrait mener cette région à un développement durable et stable, qui pourrait accueillir et absorber le problème d'immigration qui malheureusement s'est manifesté avec les conflits militaires et politiques dans la région, notamment en Syrie. Il faut également préciser au niveau de la stabilité politique, là, au niveau des régions sous autorité indépendante kurde, au niveau des relations entre les Kurdes et les régimes dans lesquels ils proclament une sorte d'indépendance, etc. L'Irak est l'État le plus stable et où il y a précisément une sorte de vie normale pour la population kurde. C'est vrai que l'Irak est parmi les piliers de la région, mais également l'Égypte prête attention au rôle qu'elle doit jouer actuellement au sein de l'Irak afin de garder la stabilité et la souveraineté de l'Irak. Pourquoi? C'est parce que le scénario actuel autour de l'Irak est vague et sombre. Si on parle des menaces iraniennes, si on parle de ce qui se passe en Afghanistan. D'un retour des troupes américaines. Oui, alors le retour des engagements américains. Des talibans, peut-être un de Daesh retour en Irak. Des menaces de Daesh, voire un retour bien sûr des troupes américaines. On revient à un scénario qu'on ne veut pas qu'il se répète. Bien sûr. Et je pense que le gouvernement irakien récemment a commencé à prendre des pas préventifs au niveau de la guerre menée contre le terrorisme.
Ainsi, il s'engage dans des luttes contre Daesh au nord de Bagdad et autour dans cette semaine. Donc, il y a des efforts menés pour éviter un scénario catastrophique à l'Afghan ou peut-être à la vietnamienne. Oui, vietnamienne, oui. Et quel rôle joue l'Égypte actuellement afin de garder cette stabilité et cette unité de l'Irak? Je pense qu'au niveau de support technique, dans tous les domaines également, il y a donc parmi les scénarios de coopération, il y a le scénario pour le pétrole contre l'assistance technique et l'habitat. Il y a également au niveau de la coopération, au niveau de l'électricité et le réseau unique. Comme ça, ainsi, on peut distribuer et partager les poids de la densité sur les réseaux électriques. Donc, le vaste projet est peut-être un projet qui mènera au bout de l'aube de 20-30 ou 20-40, 20-50, pourrait amener à une sorte d'unité qui est profitable aux trois parties. Donc au niveau, ça a encouragé les pas de l'Égypte en Afrique, ça encouragerait le statut de la Jordanie en ce qui considère les droits en Cisjordanie et le conflit israélo-palestinien et l'engagement de la Jordanie dans ce dossier, et également serait bénéfique au niveau de la stabilité qui pourrait constituer l'Irak en étant un pilier au milieu de trois forces ou quatre forces principales, donc l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran et l'Égypte. Oui. Réunis en sommet tripartite le dimanche 27 juin à Bagdad, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique. Et on voit que l'économie reste toujours une clé à tous les niveaux, afin de résoudre plusieurs problèmes et de lutter contre le terrorisme, l'instabilité, le chômage et tout. Alors, ce côté économique, comment existait-il entre les trois pays actuellement? Et au niveau de l'électricité, au niveau donc, des perspectives de transfert du pétrole, donc bâtir une ligne de transport du pétrole et du gaz entre les deux pays, les trois, donc avec bien sûr l'implication de la Jordanie. Et également, l'Égypte fait un travail dans le marché irakien. Malheureusement, à l'inverse n'est pas assez contestable ou non remarquable, parce qu'au niveau de ce qui l'Irak exporte pour l'Égypte, c'est à peu près dans les 15 millions de dollars par an. Parmi l'Égypte, elle dépasse les 500 millions de dollars d'exportation et vise 1,5 milliard et un la meilleur... reconstruction de l'Irak également, l'infrastructure, l'Égypte a joué un rôle. Bien sûr, elle jouera un rôle très important, parce qu'au niveau des nouveaux techniques des constructeurs égyptiens, on a atteint un niveau considérable par rapport aux autres compagnies et aux autres entreprises dans la région, donc, et également au niveau de deux secteurs, donc privé et public. Donc, et les deux secteurs égyptiens peuvent s'impliquer activement dans la reconstruction de l'Irak. Ça, c'est un projet qui est béni par le président de la République et béni également par le côté irakien sur tous les niveaux La région du Moyen-Orient est affrontée actuellement à plusieurs défis et plusieurs également obstacles pèsent sur la région. L'Égypte et l'Irak, également la Jordanie, peuvent ensemble jouer un rôle important en ce qui concerne la situation actuelle en Syrie, qui devient une situation également humanitaire catastrophique. Et vraiment, c'est le moment de recommencer la reconstruction de la Syrie. Comment voyez-vous ce scénario?
Je vois que le scénario en Syrie, malheureusement, se dirige vers une catastrophe humanitaire et il continue, mais une stabilité politique menée par des projets de reconstruction assez fermes et assez sérieuses pourrait rétablir une sorte de stabilité en Syrie. Malheureusement, le dossier libanais s'ajoute à ce dossier. Également, d'autres sujets s'impliquent et malheureusement, la Syrie est devenue une sorte où il se passe le bras de fer des forces autour. Donc, mais s'il y a un consensus international pour éviter les catastrophes humanitaires et pour aller à l'avant pour une reconstruction de la Syrie avec toutes ses composantes actuelles, sans une guerre pour la négation de l'autre, avec une forme de minimum de vivre ensemble, voulu par toutes les parties en conflit. Un paix établi serait possible à travers une coopération et une médiation par les trois pays au niveau de ce sujet. Mais certes, ils ne seront pas les seuls, mais ils peuvent être des médiateurs impliqués avec du cœur pour résoudre ce conflit. À un moment donné, on parlait des ennemis qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, on parle dans chaque État où il règne un chaos, on parle de réconciliation interfactionnelle. Alors, ça devient de plus en plus difficile à dire comment peut-on résoudre chaque dossier en Syrie, en Irak ou au Yémen, puisque ça s'est devenu des guerres entre factions de la même nation. Je comprends, cela demande beaucoup de courage et beaucoup de patience et de volonté avant tout de faire la paix. L'exemple le plus flagrant et le plus humain de l'histoire de l'humanité, c'est Nelson Mandela, après tant d'années passées dans les prisons de système de l'apartheid, sud-américain. En sortant de prison, il a ouvert une nouvelle page, sans discussion, avec tout ce qui est passé, mais c'est le passé, et tout ce qui est à venir, c'est le futur. Donc il faut tirer des traits et commencer l'avenir de l'instant présent. Le rôle de l'Égypte, bien sûr, est salué par toutes les parties dans la région, mais je voudrais également parler de la Ligue arabe comme parrain de ces réconciliations dans la région. Comment la Ligue arabe peut-elle vraiment protéger un passage pacifique à la stabilité dans la région? Sans doute, le rôle, elle est, comment on peut dire, c'est le parapluie qui protège l'ensemble du monde arabe et des formes de coopération tripartite, soit au niveau du côté du Maghreb, qu'on voit récemment avec des bénédictions très appréciées, un retour ou des pas pour une relation meilleure entre le Maroc et l'Algérie. Et également, dans les quatre coins du monde arabe, toute initiative de coopération bilatérale ou multilatérale s'ajoute à ces efforts de la Ligue arabe. Et la Ligue arabe constitue l'ensemble des efforts ou du poids réel, politique et culturel également de l'ensemble de ses membres. Donc, ainsi, sa présence dans la résolution de tous les conflits où des pays arabes sont engagés est essentielle et primordiale pour toute résolution qui trouverait consensus dans l'ensemble de la population arabe.
Retour encore une fois au côté économique et technologique. Alors, on doit dire que l'expertise technologique que développe l'Égypte actuellement au fil des années lui vaut déjà l'intérêt croissant de divers pays du Moyen-Orient soucieux de réussir leur transformation numérique. Après la Libye vient l'Irak qui sollicite aussi les lumières égyptiennes. Elles couvriront plusieurs aspects de la nouvelle technologie. Ce sont des projets de transformation numérique et d'automatisation des services. Un domaine que l'Égypte vraiment adapte actuellement avec beaucoup de réussite. Oui. Heureusement qu'on a réussi à prendre quelques pas rapides à ce niveau. On n'a pas l'expertise d'un pays européen ou un pays américain où les systèmes bancaires ou systèmes administratif qui est affilié ou lié au réseau Internet a dépassé des dizaines d'années et des décennies, mais récemment on a commencé depuis quelques années, au moins 5 années, à monter d'un cran la capacité de le faire, également le nombre de bénéficiaires, et également on a commencé à introduire les nouvelles formes de technologie, les nouvelles outils de technologie moderne comme en étant quelque chose inné au niveau de la population égyptienne. C'est la philosophie, j'imagine, de l'introduction de tablettes au niveau du ministère de l'Éducation pour les jeunes. Dans le portail également électronique de l'administration. Exactement. Nous, oui, on a commencé à faire beaucoup d'efforts en parallèle, en même temps. Donc, et cela également est apprécié par nos frères irakiens et souhaitent également avoir notre expertise et également parce que au niveau de la langue, au niveau de beaucoup de procédures, ça serait presque pareil parce qu'on partage au niveau de la population arabe beaucoup de traits culturels qui nous unissent. Alors, on a parlé de ces projets concernant la nouvelle technologie, passage au numérique entre l'Égypte et l'Irak. Et également, l'Égypte cherche actuellement à renforcer ces échanges d'électricité avec ses voisins dans le cadre de son projet de devenir un centre énergétique régional. Et dans ce cadre, des projets de liaison électrique auront un rôle important à jouer dans l'amélioration de la sécurité énergétique ainsi que dans l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables à moyen et à long terme, ce que signifie investissement, ce qui signifie industrialisation, voire stabilité. Oui, et il y aurait également un intérêt pour la robotique, pour beaucoup de domaines de nouvelles technologies, mais l'essentiel de cela, ce serait pour éviter les pannes d'électricité en distribution sur l'ensemble des réseaux, l'électricité disponible. Donc cela éviterait des pannes dans les 3 pays et sécurisera un suivi continu de l'électricité, donc une meilleure performance et au niveau des coûts également, il y aurait un partage des coûts entre les pays qui entrent dans le projet. Au niveau de l'électricité renouvelable, c'est un domaine avec lequel je pense l'Égypte espère gagner sa bataille au sein du XXIe siècle. C'est prévoyant l'avenir, à l'aube de problèmes de réchauffement climatique et de problèmes qui affrontent la planète, le choix politique de se diriger vers l'énergie renouvelable et les sortes d'énergie qui
qui n'est pas nuisible à l'environnement. Oui, et c'est un cheval de bataille de l'Égypte parce que sur un autre niveau également, au niveau touristique, etc., ce serait un plus. Oui, également l'Égypte mène non seulement des projets de passage au numérique, également d'électricité, d'exportation d'électricité à l'Irak et également en Afrique, mais également l'Égypte possède une expertise dans le domaine des raffineries et des productions des produits et de l'industrialisation dans le domaine du pétrole. Bien sûr, l'Irak est parmi les membres de l'OPEP, un des grands fournisseurs du pétrole dans le monde. Il existe actuellement une plateforme de coopération entre les deux pays en ce qui concerne ce domaine. Oui, bien sûr, parce qu'on compte avec les derniers accords sur le pétrole irakien au niveau de la fourniture annuelle de l'Égypte. Ce serait un pilier très important de notre industrialisation. Et donc l'expertise, elle est partagée. L'Irak, c'est un pays pétrolier très important, donc membre de l'OPEP, etc. Et c'est un grand producteur de pétrole et ils le savent, les dirigeants en Irak comme les dirigeants en Égypte, que le pétrole, malheureusement, il ne vivra pas suffisamment de temps pour reprendre une nouvelle prospérité à travers le pétrole. Donc, ce serait... C'est pourquoi l'Égypte actuellement développe ce genre d'énergie renouvelable. Oui, c'est l'usage de ce pétrole serait juste pour faire le passage culturel et industriel pour une efficacité au niveau de l'industriel, de l'électricité renouvelable, etc. Mais c'est un passage, peut-être comme le nucléaire. Ce serait un passage obligé, même s'il est complètement dénié et refusé dans l'ensemble du monde moderne, mais probablement pour avoir tant d'électricité, ce serait un passage obligé avec une clause, par exemple, de fermer après une trentaine d'années, quarantaine d'années, avec une possibilité de trouver une solution au niveau des déchets nucléaires ou les choses non voulues qui pourraient engendrer. Monsieur Amr Kamel Zouhiri, vous êtes journaliste, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons discuté ensemble des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Irak, des relations tripartites entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie qui visent à maintenir la stabilité et à engendrer une prospérité dans la région. Je vous remercie d'être parmi nous. À la prochaine édition demain, vous allez plus. Au revoir.